simplement avec cette pensée ce matin. Vous savez, en tant qu'homme, on a des fois des inquiétudes, on a peur de l'avenir, on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais nous savons une chose, la parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. La fin avec Dieu est toujours mieux que le commencement. La fin avec Dieu est toujours mieux que le commencement. Amen. Je veux que tu réalises cela ce matin. Dieu est fidèle. La fin est toujours mieux que le commencement. Et certainement, vous avez pu l'expérimenter. Lorsqu'on se confie en Dieu, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Je veux vraiment que ce soit inscrit en vous. Vous savez, des fois, on a des inquiétudes. On ne sait pas comment ça va se passer la suite. On est dans une situation où on n'a pas de visibilité sur l'avenir. Et on fait des calculs. Nos calculs ne tombent pas justes. C'est bien quand ça ne tombe pas juste. Ça veut dire que ce sont les calculs de Dieu qui marchent. Il y a des fois, on essaie de faire des calculs, on se projette, on voit sa vie dans 20 ans, on n'arrive pas à tomber dans les clous. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Dieu veut que tu lui donnes la main. Alléluia. Quand les calculs ne tombent pas juste, Dieu veut que tu lui donnes la main. Malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas lui donner la main. Il faut encore d'autres calculs. Et là, ça tombe juste. Le problème de ces calculs qu'on fait sans Dieu, c'est que Dieu ne peut pas assurer la sécurité de ça. Alléluia. Ce matin, je voulais nous partager un thème que j'ai médité, qui était intéressant. Je me suis inspiré d'un serviteur de Dieu. Et le thème ce matin, c'est la foi doit produire des œuvres. La foi doit produire des œuvres. Vous savez que la foi a souvent été enseignée par erreur comme une assurance individuelle pour vivre dans l'éternité. Cette conception-là, qui est fausse, qui est erronée, fait que chacun, finalement, travaille que pour lui-même. On te dit que la foi, c'est quelque chose qui fait partie du privé, et ma foi, je veux assurer mon éternité. Et comme je vais assurer mon éternité, je ne m'occupe pas des autres. Finalement, cette forme de foi nous a rendus insensibles à notre environnement. Ah, tu sais, moi je suis mon Dieu, hein. Moi c'est mon Dieu. Non, tu ne peux pas suivre Dieu sans t'occuper de ton environnement. Et c'est inconsciemment sur ça que l'Église a enseigné. Cette foi où chacun doit assurer son éternité. Chacun doit être sûr, doit travailler pour être sûr qu'il va au ciel. Alors tout ce qui m'empêche de le faire, je ne vais pas m'occuper de ça. Je vais me concentrer dans tout ce qui m'amène dans mon éternité. Et ça, c'est quelque chose qui fait que de plus en plus, finalement, l'Église est devenue égoïste. Les gens ne tournent que dans leur système. Et dans leur système, ils sont victorieux des fois. Et dès qu'ils sortent de là, le monde revient sur eux. Et ils ont le sentiment qu'ils n'avancent pas. Parce que Dieu veut que quand nous avançons, nous puissions intégrer tout notre environnement. C'est pour ça que Adam devait cultiver le jardin et le garder. Il devait cultiver le jardin et le garder. Parce que Dieu savait que malgré le fait qu'il travaillait en Adam, malgré le fait qu'Adam avait une relation directe avec lui, Dieu savait que si l'environnement de Adam n'était pas favorable à ce qu'il puisse y vivre, malgré le fait qu'il avait sa relation avec Dieu, ça devait être compliqué pour Adam. Est-ce que nous comprenons cela? C'est pour ça que intégrer notre environnement dans la vie de notre foi, c'est important. Adam a sa relation avec Dieu. Dieu lui dit que tu vas cultiver le jardin et tu vas le garder. Parce qu'il sait que s'il y a une mauvaise ambiance dans le jardin, il sait que si le jardin, c'est un environnement qui est hostile à Adam, eh bien, il aura du mal à avancer malgré le fait qu'il est en relation avec Dieu. Donc, notre environnement, nous devons l'intégrer dans la façon dont nous vivons notre foi. Et je voulais commencer par ce passage de 2 Corinthiens 5, 14.
Je vais le lire dans la version Nouveau Français courant. Il dit ceci: en effet, l'amour de Christ nous saisit, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous, après, tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans la version Louis II, il est dit que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, nous tous aussi, nous devons nous considérer comme morts pour les mêmes raisons que le Seigneur. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Lorsque je prends la version NFC, l'amour du Christ nous saisit. Pas l'amour que nous avons pour le Seigneur, mais l'amour que le Seigneur a mis en nous. C'est comme si cet amour a la capacité de mettre de la pression à nous, de façon à ce que nous ne restions pas sans rien faire. Lui second dit, c'est un amour qui nous met la pression. Il nous presse. Il nous met dans d'autres versions disent, l'amour de Christ nous étreint. Étreindre, c'est cette capacité à nous serrer, de sorte qu'on ne peut pas ne pas réagir. Est-ce que nous comprenons? Ça nous met la pression, ça nous étreint, ça nous presse, ça nous saisit, ça nous possède, de façon à ce que je dois réagir. Vous savez que l'amour, c'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui est puissant. Et qui fait qu'on ne peut pas rester insensible à l'amour. Et ce matin, nous allons voir pourquoi cet amour nous presse. Lorsque nous lisons le passage de Jacques 2, les versets 15 à 18, il est écrit ceci: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ici, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que il est impossible d'avoir une vie chrétienne authentique sans les œuvres. On a enseigné souvent que non, la foi suffit, ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Oui, mais la foi doit être manifestée, doit être rendue visible par nos œuvres. Les œuvres de la foi. C'est ça qui fait la différence. En gros, qu'est-ce qui se passe ici? Nos œuvres, notre foi plutôt, notre amour pour Dieu doit être converti en quelque chose de visible. Ça veut dire que l'amour que j'ai pour Dieu, la foi que j'ai pour Dieu, doit être transformé en quelque chose de visible. C'est comme un homme quand il aime une femme. La première chose, quand il s'intéresse à elle, qu'est-ce qu'il va faire? Une femme, vous pouvez abolir dire que je t'aime, je t'aime, je t'aime. S'il n'y a pas quelque chose qui réjouit son cœur, c'est compliqué. Elle va te dire, montre-moi que tu m'aimes. Et là, tu vas commencer à poser des actes. À te mettre même en difficulté financière parce que tu veux montrer que l'amour est là.
C'est la même chose avec le Seigneur. Jacques nous dit ici que si un frère a faim et que tu dis, frère, vraiment que le Seigneur te bénisse, on va prier pour toi, et que tu as 10 € dans la poche et que tu laisses le frère aller comme ça, il dit, il y a un problème. Il n'y a pas des œuvres. Il dit, ta foi est morte. Une foi morte, c'est une foi où chacun travaille que pour son salut. Je vais aller au ciel. Ça me suffit. Moi, je viens à l'église, je ne m'occupe pas de ce qui se passe autour. Moi, d'abord, c'est mon Dieu. Oui, c'est ton Dieu. Mais sauf que si ton environnement autour ne marche pas, ta vie, ta relation avec Dieu peut être au top. Mais au fond de toi, ta joie ne sera pas parfaite. C'est pour cela que quand Dieu nous bénit, nous devons être riches pour les mêmes raisons que Dieu. Vous savez, le test souvent, si je te demande tout de suite, ferme les yeux, Dieu te donne 1 milliard de dollars. Quels sont les premiers actes que tu vas poser? La plupart des hommes, c'est d'abord améliorer leurs conditions de vie personnelle. Il va te dire, je vais changer ma voiture, je vais changer ma maison. Il va certainement maintenant changer sa garde-robe. Le téléphone, il va le changer. Il ne va pas le donner téléphone à la mode. Et Dieu va passer en dernier. Fais ce test-là. Tu te dis, si j'avais ça, même des fois quand tu fais des rêves et que tu te vois riche dans un rêve, la première chose, c'est d'abord ton environnement qui change. La foi morte, c'est une foi qui se manifeste sans les œuvres. Et le Seigneur nous dit ce matin que notre amour, notre foi doit être convertie en œuvre. Cet amour de Christ qui est en toi, qui est invisible, que l'on ne voit pas, doit être converti en quelque chose de visible. Ça veut dire que l'invisible doit prendre forme. Tu aimes Dieu? Oui. Mais comment ça se manifeste en toi? Quels sont les actes qui font que quand quelqu'un qui ne te connaît pas te voit, il voit que quelque chose de différent? La foi, l'amour doivent être convertis en quelque chose de visible. C'est pour cela qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Et c'est ce genre de foi qui fait que quand quelqu'un est à l'église, il est au centre de la vie de l'église. Comme bien dit ma femme, c'est le moi-jeurisme. Moi, je. Et Jacques nous dit que notre foi doit quitter le domaine de l'invisible. Notre amour pour Dieu doit quitter le domaine de l'invisible pour devenir visible. Acte 10, à partir du verset 38. Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi afin que vous puissiez porter du fruit et que votre fruit demeure. Notre foi, notre amour pour Dieu doit quitter le monde de l'invisible pour se convertir dans le monde visible. Il faut qu'on voit quelque chose. Ta foi doit produire quelque chose. Vous savez, mes frères, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, ton amour pour lui, ta foi en Dieu doit quitter le monde du visible, doit quitter ton environnement secret pour être rendu dans le monde visible.
L'onction de Dieu en nous doit être convertie en quelque chose de bon et de visible. On nous dit que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu. Et comment sa foi se manifestait? Comment son amour se manifestait? Il faisait du bien. Ce n'était pas quelque chose de j'aime, il faisait du bien. La foi, l'amour, quitte le domaine de l'invisible, quitte ma tête. Un homme, je prends un exemple que nous connaissons, un homme qui aime une femme, il va poser des actes concrets pour montrer qu'il s'intéresse à la femme. La première chose qu'un homme fait quand il aime une femme, c'est qu'il l'épouse. Dites amen. Je croyais que j'allais entendre un amen quand même. Parce que quand quelqu'un a trouvé le bonheur, quand quelqu'un a trouvé un trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il possède et il fait tout pour s'accaparer de ce bonheur-là. Donc tous ces hommes qui viennent, qui veulent vous goûter, comme si vous étiez des morceaux de sucre et autres, vous les mettez de côté. Un homme qui trouve une femme, il épouse tout de suite. Il n'y a pas à réfléchir que non, on doit d'abord s'essayer, on ne sait pas si ça va marcher, et puis, vous devenez quoi? Finalement, si une femme doit coucher avec tous les hommes qui viennent vers elle, ça devient quoi? Ça veut dire qu'elle est quoi maintenant? Ça veut dire quoi, c'est ça? Donnez-lui une bonne paire de gifles. Mais, boum! Jésus, ce qui était dans son cœur, il l'a rendu dans le monde visible. Il a transformé son amour, il a converti son amour en actes réels. Des actes. C'est une foi vivante. Ce n'est pas une foi morte. Il faisait du bien. Il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Voici une conversion de l'amour. C'est pour ça que le Seigneur dit que le voleur, il vient pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais moi, Jésus, quand je rentre dans une vie, nous dit Jean 10, 10, j'apporte la vie de Dieu. La foi, l'amour pour Dieu doit quitter le domaine de l'invisible, doit quitter le domaine du secret. Tu pries pour l'Église, tu pries pour les frères, c'est bien. Mais cela doit se transformer par ton engagement à l'Église. Tu veux que ton foyer marche, c'est bien. Tu veux que ton mariage soit un bon mariage, c'est bien. Mais ce vœu doit quitter le domaine de ta tête et se transformer dans le réel. Doit se transformer dans le réel. Ça veut dire que tu dois faire des efforts pour rendre ta vie agréable. C'est pour ça que nous disons qu'un chrétien, nous devons faire un monde de différence dans la vie des gens qui nous entourent. Un monde de différence. La foi, l'amour, ça doit être converti en quelque chose. Lisons Hébreux 11, le verset 24 à 26. La foi doit être convertie en quelque chose. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, quand il avait grandi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense finale. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans avoir peur de la colère de Pharaon. Ce qu'il y avait dans son cœur a été traduit par quelque chose de concret. Ici, Moïse n'a pas voulu profiter des avantages de l'Égypte. Il était le fils de la fille de Pharaon.
parce qu'il avait été recueilli par la fille de Pharaon. Mais la Bible nous dit que Moïse, quand il regardait sa position chez Pharaon et ce qu'il gagnait en suivant Christ, il a transformé cela en acte concret. Il y a des gens qui restent accrochés à des avantages parce que ça vous donne une gloire des hommes. Quitte ça et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Moïse a dit, ça c'est bien. Les gens qui me regardent voient que je suis quand même le fils de la fille de Pharaon. Ils voient mon standing. Mais il dit qu'il n'a pas regardé ça. Parce que lorsqu'il regardait la croix, lorsqu'il pensait au Christ, il dit, mais je gagne mieux là-bas. Je gagne mieux en suivant Dieu. Je gagne mieux en m'accrochant au Seigneur. Je gagne mieux, je gagne beaucoup plus. La Bible dit qu'il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère de Pharaon, qui était l'homme le plus puissant du monde. L'homme le plus puissant du monde. Vous savez où on a attrapé Saddam Hussein? Les Américains, qui sont les plus puissants du monde, on allait le ramasser dans un puits où il s'était caché. Ça veut dire que quand vous avez affaire à l'homme le plus puissant du monde, pour poser l'acte que Moïse a posé, il fallait que ce qui était en lui soit assez fort. Il l'a converti en quelque chose de concret. Il savait que son avenir n'était pas dans la maison de Pharaon. Et beaucoup parmi nous ce matin, nous savons que notre avenir n'est pas des fois dans une relation qui nous maintient aujourd'hui. Des fois, le Seigneur te dit, laisse tomber ça. Ça a l'air de te donner des avantages aujourd'hui. L'amour, la foi, nous amène à prendre des décisions que les gens ne comprendront pas. Lorsque tu vas convertir ton amour pour le Seigneur t'attend aussi dans les choix que tu dois faire. Vous savez, des fois, on ne veut pas perdre. Et ça, je vois ça beaucoup chez les Africains. Par exemple, je vous prends un exemple. Quand un Africain vit en France et qu'il part dans son pays, il veut donner l'image là-bas qu'il a réussi en France. Donc, il va s'endetter ici avant son départ, parce que quand il arrive là-bas, il veut donner le sentiment que, en fait, j'ai réussi là-bas où j'étais. Il ne veut pas aller montrer sa vraie image. Il amène une fausse image. Alors que quelquefois, il a besoin de partir avec sa vraie image, parce qu'en allant avec sa vraie image, il peut rentrer dans des opportunités que Dieu lui ouvre là-bas. Il n'est plus prêt à aller mettre les mains dans la boue quand il arrive chez lui. Alors que des fois, c'est dans la boue que le Seigneur veut te bénir là-bas. Il ne sait pas que c'est dans la boue qu'on trouve de l'or. Il veut aller avec des paillettes. Quand il arrive, les tenues, les habits, les trucs, on dit « Ah, vraiment, la France, c'est bon, hein ?» Mais quand il va revenir ici, la première chose qu'il va faire, c'est de mettre des habits de côté et il va repartir dans la boue. C'est triste. Notre foi doit être transformée en quelque chose de visible. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a parlé de la prière pour gouverner. Et ce matin, le Seigneur nous dit que notre foi ne doit pas être quelque chose qui reste dans notre cœur sans que ce soit visible. L'amour doit se traduire par quelque chose de concret. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il s'engageait dans la vie des gens qui l'entouraient. Il s'engageait. Il posait des actes concrets.
Moïse, à cause de ce qui bouillonnait en lui, a su se positionner à un moment donné. Il a su se démarquer. Il a dit, imaginez-vous, Moïse avait grandi avec les enfants des grands. Moïse a grandi avec eux. Ils étaient, je vais utiliser un langage terre à terre, ils étaient petits ensemble. Ils ont grandi ensemble. Et maintenant, demain, Moïse s'est dit, mais mince, mes amis, là, quand ils me verront demain, ah non, non, non. Ils voient que les autres amis, ils étaient dans des carrosses, des chevaux, des militaires, des soldats derrière eux. Lui, il commence à se dire qu'en se positionnant, en prenant le positionnement qu'il a envie de perdre, il va perdre la gloire, il va perdre des paillettes, il va perdre tout ça. Non, Seigneur. Il a dit non, je me positionne. Pourquoi? La Bible dit qu'il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de manger la gloire de l'Égypte. Ça veut dire que sa joie, il trouvait cela dans le service pour Dieu. La joie de Moïse, la joie qu'il avait quand il servait Dieu et la joie qu'il avait quand il était dans la maison de Pharaon, la joie quand il servait Dieu était mieux que quand il était assis dans les paillettes. Vous connaissez combien de gens sur la terre qui peuvent faire ça aujourd'hui? Vous connaissez quelqu'un, il est le fils du président, il quitte ça, il dit que papa c'est bien tout ça là. Bon, tu as voulu que j'aille à Cécile, à Polytech, tout ce que tu veux. Maintenant j'ai fini ça papa, je t'ai donné ce que tu voulais. Moi maintenant ce qui bout en moi là, c'est le Seigneur. Amen. Vous connaissez combien de personnes peuvent faire ça? Moïse était le futur héritier de Pharaon. On l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Dans ce texte, ça nous montre que Pharaon n'avait pas d'héritier, hein? Et qu'il était donc le futur héritier de Pharaon. Donc il devait être le futur Pharaon. La gloire, les paillettes, tout cela, il regarde cela comme de la boue. Ces choses-là qui étaient pour lui des sujets de gloire, il regarde cela comme de la boue parce qu'il s'est positionné différemment. Ce qui était dans son cœur, il a converti en quelque chose de visible. Tout le monde pouvait voir que Moïse a décliné l'offre d'être le futur Pharaon. Tout le monde pouvait voir. J'imagine les gens qui venaient donner les conseils. Les frères en Christ. Oh non, tu sais quand même. Tu ne sais pas ce que tu perds. Tu ne sais pas ceci. Mais comment tu peux faire cela? Comment tu peux? Comment tu peux épouser un gars qui n'a rien aujourd'hui? Mais elle ne le voit pas comme il est aujourd'hui. Elle se projette avec lui. Que cet enfant-là, c'est un bâton. Demain, c'est sûr que ce sera mieux. Et tous les frères qui viennent à côté, tu sais, nous on a prié. Hein, le Seigneur nous a dit que c'est mieux que tu restes dans la cour de Pharaon parce que tu peux aider les chrétiens en étant là-bas. Mais il y avait quelque chose qui battait en lui. Il a dit, là, c'est pas ma place. Oh, mais sœur, tu sais, cet homme-là, ah, mais comment tu refuses l'homme? Mais c'est un grand médecin, c'est ci, c'est là. Mais la sœur, c'est qu'au fond, c'est pas avec lui qu'elle va rentrer dans ce que Dieu a pour elle. L'amour se convertit en quelque chose de visible. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et c'est pour ça que je veux te poser la question ce matin. Quels sont les domaines dans lesquels tu dois engager ta vie? Quels sont les domaines dans lesquels tu dois engager ta vie? Quels sont les domaines que tu dois convertir en quelque chose de concret? Les choses qui sont dans ta tête, que tu veux convertir en quelque chose de concret pour les mêmes intérêts que Dieu. C'est la question que le Seigneur te dit ce matin. Tu aimes Dieu, c'est bien. Personne ne peut te douter ça. Mais le Seigneur te dit ce matin, tant que l'amour pour Dieu est entre Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a un jardin à cultiver et à garder. Tant que les choses qui bouillonnent dans ton cœur, ce n'est qu'entre Dieu et toi, ta foi est encore morte. Vous savez, il y a des gens, quand vous allez les croiser, ils marchent avec des prophéties.
Ils vont vous dire que tel prophète a dit que je serai ceci. D'ailleurs, la dernière fois, quand tel autre venait à l'église, il a dit que je serai ceci. L'autre a dit ça. Mais convertis toutes ces prophéties en actes visibles. Que ça devienne du visible. Que les gens voient que ce frère-là, on avait dit qu'il va être ça, il va être pasteur. Mais depuis, on sent que même quand il prie, vous savez, il y a des gens, quand ils prient, vous dites seulement Vous savez que le frère est en train de rentrer dans quelque chose de nouveau. Amen. Il commence à traduire ce qui est l'amour qui est en lui par du concret. La foi sans les œuvres, l'amour sans les œuvres, c'est mort. Et ce matin, alors que nous sommes dans ces temps de vacances, que nous avons avancé un semestre avec Dieu, le Seigneur te demande comment tu vas rentrer avec lui en septembre, à la rentrée de septembre. Comment tu vas rentrer? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Notre amour doit être transformé en sel. Quels sont les domaines ou quel est le domaine dans lequel tu dois engager ta vie pour les prochains mois, pour les prochaines décennies, pour les prochaines années? Quels sont les domaines? Quand tu te vois, tu te dis, je m'engage dedans parce que je veux faire du bien. Je veux être un objet de délivrance. Quels sont les domaines dans lesquels tu te positionnes clairement en tant que chrétien et où le monde voit que lui, il a fait son choix. Il a fait le choix de suivre le Seigneur. Quels sont les domaines? C'est la question que le Seigneur nous pose à chacun de nous ce matin. Notre foi est trop restée une foi privée. On aime trop en privé. On aime trop en privé. C'est souvent ma femme qui me dit ça, mais tu manges, même pas dire un petit, c'est bon. Chérie, dis-moi quand même que c'est bon ce que j'ai préparé. Commence à transformer ton amour pour le plat de ta femme en acte concret. Chérie, j'aime quand tu prépares ça. Là, je sens que quand ma femme me dit que là, je suis en train de préparer tel plat, tu sens que oui. Toi aussi, à côté, achète un petit quelque chose que tu amènes derrière. Que chérie, comme tu m'as fait mon plat là, voici. Du concret. Notre amour pour Dieu doit quitter le domaine des nuages et tomber sur la terre. Ça doit quitter le domaine des nuages et tomber sur la terre. À chaque fois que tu te lèves, dis-toi en sortant de chez toi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire comme œuvre aujourd'hui pour faire du bien à quelqu'un, pour réjouir le cœur de quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que mon amour pour toi soit visible pour tout le monde? C'est la question que le Seigneur nous pose à chacun de nous ce matin. Je vais terminer par ce passage de Hébreux 11:3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les choses qui étaient dans le cœur de Dieu, Dieu les a rendues visibles. Et ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui, les choses pour lesquelles ton cœur bat, travaille pour les rendre visibles. Amen. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'a pas toujours été visible. C'était dans le cœur de quelqu'un et il l'a rendu visible. Quelles sont les choses aujourd'hui
qui tourne dans ton cœur depuis quelque temps, mais tu as peur de t'engager. Parce que ça va te coûter. Ça a coûté à Moïse. Hein. Ne croyez pas que ça n'a rien coûté à Moïse. La première chose, quand il a quitté la maison de Pharaon, on lui a coupé les vivres. Il devait désormais compter sur Dieu seul. Quand tu quittes la maison de ton père dans les conditions où est quitté, c'est sûr que les conseillers des pharaons sont venus dire, mon petit, ne fais pas ça, tu sais que ton père, c'est lui qui détient toutes choses, machin, pourquoi tu veux partir, hein? Bon, si tu veux servir Dieu, c'est pas grave, tu peux aussi le servir, mais reste là. D'abord, les biens de ton père vont t'aider à servir Dieu, tu ne vas pas commencer comme tout le monde. Mais dans le cœur de Moïse, il savait qu'il devait commencer comme tout le monde. Il n'avait pas besoin des avantages de l'Égypte. Parce que quand il était au milieu du peuple de Dieu, la joie qu'il avait était suffisante pour le pousser à avancer. Quelles sont les choses aujourd'hui qui sont dans ton cœur? Et tu sens que depuis des années, tu ne fais que les renvoyer. Tu ne fais que les renvoyer. Tu ne fais que les renvoyer. Parce que tu as peur de te positionner. Moïse aussi a eu peur de quitter la maison de Pharaon. Personne ne peut quitter les paillettes avec le sourire. Mais à chaque fois qu'il allait voir son peuple à Goshen, quand il revenait là-bas, il était plus en paix que quand il buvait les petits champagnes, tout ça chez Pharaon. Il s'est dit, à chaque fois que je vais à Goshen, quand je reviens, ma foi est élevée. J'ai envie de déplacer les montagnes. Mais quand je rentre dans la maison de mon père, ma foi tout de suite se refroidit. Il dit non, je préfère aller servir dans la maison de mon père. Et la Bible dit qu'il a quitté l'Égypte sans avoir peur de son avenir. Parce que si Pharaon parlait sur lui, que celui qui va me retrouver, cet enfant-là, je veux qu'on me ramène sa tête sur un bâton, Moïse a quitté, il n'a pas eu peur de son avenir pour se positionner. Je veux qu'on ferme les yeux ce matin. Vous savez, vous pouvez faire beaucoup de choses. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais en réalité, les projets de Dieu qu'il a mis en toi, c'est ça qui s'accomplissent. C'est pour cela que beaucoup de gens perdent beaucoup d'énergie à se battre pour des choses dans lesquelles Dieu ne les veut pas. Parce que ces choses-là semblent leur donner un meilleur avenir. Mais ce matin, ce que je veux te dire, mon avenir est assuré en Dieu seul. C'est Dieu qui nous assure notre avenir. Et je parle à ta vie ce matin. Toi qui es inquiet de ton avenir, toi qui doutes de ton avenir, je parle à ta vie ce matin pour te dire qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui bat, ce qui bouillonne en toi, si c'est le ciel qui te l'a donné, tu vas le recevoir. Et tu vas rentrer dans ça avec assurance, avec sécurité ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens à qui Dieu parle ce matin qui doivent se comporter comme Moïse. Il y a quelque chose que tu retiens, que Dieu veut que tu lâches. Parce que quand tu rentres au fond de toi, tu sais que tu étais mieux que sans cette chose-là. À chaque fois que tu rentres véritablement avec ton Dieu, la paix qu'il te donne est mieux que la paix que tu as en voulant garder ce que tu veux garder. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Je vois des cœurs qui pleurent parce qu'ils veulent garder des choses que Dieu te demande de lâcher. Tu es encore trop attaché à ton image. Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mes frères vont dire? Mon avenir en Christ est assuré. L'amour doit quitter le domaine de nos pensées. Tout le monde doit voir par des actes concrets l'amour que tu as pour Dieu.
Seigneur, je te prie ce matin. Prions tous. Je ne sais pas ce que...